Dans cette vidéo, nous allons définir les ensembles disjoints et voir ce qu'est la partition d'un ensemble. Il s'agit d'une définition, définir ce que sont deux populations ou deux ensembles disjoints. Si A inter B est égal à ensemble vide, ce symbole-là, le rond barré veut dire ensemble vide, si A inter B est égal à ensemble vide, alors on dit que les deux sous-populations A et B sont disjointes ou les deux ensembles sont disjoints. C'est ce qui est représenté dans cette situation-ci. Nous avons une population A, une population B, et ces deux éléments, ces deux ensembles, ces deux populations, n'ont aucun élément en commun. Prenons un exemple. Appelons A la sous-population des élèves, par exemple, de première STMG, et B la sous-population des élèves de première ES dans un établissement. Eh bien, aucun élève ne peut être en même temps dans première STMG et en première ES. Les élèves sont soit dans l'un, soit dans l'autre, mais jamais dans les deux filières simultanément. Les sous-populations A et B sont donc disjointes. L'ensemble des élèves de première STMG et de première ES sont bien clairement deux ensembles disjoints. Cette définition est intéressante car elle amène une particularité dans les calculs, c'est que si on a A et B deux sous-populations disjointes d'une grande population E, alors on aura P de A union B est égal à P de A plus P de B, égalité avec les proportions ou la même égalité avec les effectifs. L'effectif de A union B égale à l'effectif de A plus l'effectif de B. C'est dans l'égalité de cours traditionnelle pour deux ensembles quelconques, on écrit P de A union B égale à P de A plus P de B moins P de A inter B. Or, dans le cas de population disjointe, eh bien P de A inter B est égal à 0. Les deux populations n'ont aucun élément en commun. De la même façon pour les effectifs, l'égalité générale devrait normalement nous amener à soustraire les effectifs de A inter B. Or, cet effectif est nécessairement nul, puisque les ensembles n'ont aucun élément, les deux populations n'ont aucun élément en commun. Pour reprendre l'exemple précédent, si je devais compter les effectifs qui sont et en première ES et en première STMG, N de A union B, il suffirait d'ajouter les élèves qui sont en première STMG aux élèves qui sont en première ES. Aucun élève ne serait compté deux fois. Le calcul serait donc extrêmement simple. Considérons maintenant un autre cas particulier des ensembles disjoints. Si on a A inter B est égal à ensemble vide, donc les ensembles A et B sont bien disjoints, mais rajoutons cette condition supplémentaire que A union B est égal à l'ensemble de ma grande population. Imaginons cette situation ici, là. Le grand rectangle correspond à ma grande population E, et l'ensemble A, la population A, la sous-population A et la sous-population B sont bien disjointes, il n'y a aucun élément en commun, et A et L2, elles réunissent et elles couvrent exactement l'ensemble de ma grande population. À ce moment-là, dans cette situation-ci, on dit que A et B forment une partition de E. Cette situation est intéressante parce qu'elle va amener à des égalités particulières. Les sous-populations A et B ici, on remarque bien qu'elles n'ont aucun élément en commun, et les deux sous-populations A et B couvrent la population totale. C'est avec ces deux conditions-là qu'on peut parler d'une partition. C'est donc une condition supplémentaire des ensembles disjoints tels que nous les avons vus juste avant. Prenons un exemple, on appelle E la population des élèves d'une classe de première. Si on appelle A la sous-population des filles de cette classe de première, et B la sous-population des garçons de cette classe de première. Alors, aucun élève ne peut être en même temps dans A et dans B. Considérons qu'aucun élève n'est en même temps un garçon et une fille, et chaque élève est soit dans A, soit dans B. Considérons que chaque élève est soit un garçon, soit une fille. Avec ces deux conditions-là, alors on peut dire que A et B forment une partition de l'ensemble E. A et B sont en même temps disjoints, et en même temps, ils couvrent l'ensemble de toutes les possibilités. Si on considère A et B deux sous-populations d'une population E qui forment une partition, cette condition est indispensable, on vient de voir exactement quelles étaient ces conditions-là, alors, eh bien nécessairement, l'effectif de A plus l'effectif de B est égal à mon effectif total. Et la proportion de A plus la proportion de B est exactement égale à 1. Si je reprends mon exemple des élèves de première précédent, si on ajoute les garçons, le nombre de garçons au nombre de filles, on arrive nécessairement à mon effectif total. Et si j'ajoute la proportion des garçons à la proportion des filles, on arrivera nécessairement à 100%.